Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Dans cette vidéo, c'est un petit vlog. Je vais vous montrer un truc hyper important à faire au potager pour pouvoir passer l'été dans de bonnes conditions. Bien entendu, vous me connaissez, je vais vous montrer comment le réaliser gratuitement. Et avant toute chose, on va fabriquer du vinaigre maison. Allez, c'est parti. Pour fabriquer du vinaigre, il faut bien entendu ramasser des fruits. Donc là, j'ai prévu le matos. Alors là, ici, j'ai une bâche. Ici, là, j'ai une perche spéciale pour ramasser les pommes. Et là, j'ai une cagette. Nous sommes chez mes poules. C'est là où il y a la majeure partie de mes arbres fruitiers. Et du coup, sur mon terrain, j'ai 3 pruniers différents. Et parmi ces pruniers, j'en ai un qui produit chaque année énormément. C'est celui-là. Là, je l'entretiens quasiment pas et il se débrouille tout seul. Et là, on peut voir qu'il est blindé de prunes. À savoir que les étourneaux en ont déjà mangé une bonne partie, mais il y a des tonnes et des tonnes de prunes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la bâche, tiens on les entend d'ailleurs les étourneaux, on va mettre la bâche au pied là du prunier, et je vais secouer les branches avec la perche, et du coup les prunes vont tomber toutes seules dessus. Comme ça, pas besoin de grimper pour aller les chercher. Ça y est, j'ai positionné ma bâche. Je me souvenais pas qu'elle était aussi petite celle-là, mais bon c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Et maintenant, je vais aller remuer les branches avec mon attrape-pomme pour faire tomber les prunes. Et je vais essayer de pas me faire assommer par des prunes. Êtes-vous prêt à voir mon incroyable récolte? Attention. Pouim, 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 pouim. Ouais, c'est la déception. Bah, en fait, elles sont pas encore assez mûres pour pouvoir toutes les récolter. Mais aussi, les étourneaux, ils sont là avant que ce soit mûr, quoi. Ils sont là vraiment, dès qu'il y en a une de mûre, ils sont déjà tous là, à tout me prendre. Et à chaque fois, bah, j'ai jamais le temps de ramasser, quoi. Et là, ici, j'ai un figuier qui produit chaque année énormément de figues. Des tonnes et des tonnes de figues. À savoir qu'il nous reste encore des figues de l'année dernière, qu'on n'a même pas encore terminé. Voilà, je pense que les figues de l'année dernière, elles vont finir au compost, hein. Parce que là, il y a bientôt des nouvelles figues qui arrivent. Et pas qu'un peu. Il y en a bien plus que nécessaire pour notre consommation. J'ai un pied de vigne également là, qui produit énormément. Là, il grimpe dans l'arbre. Là, on voit toutes les grappes de raisin. Je sais pas si elles vont toutes arriver à maturité, mais puis on voit aussi toutes les prunes de l'autre prunier là. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il est blindé de prunes. Là, on voit un peu. Je suis un peu à contre-jour, donc voilà, il y a des prunes partout. Et là, ici, j'ai un pommier. C'est sa 2e saison ici, et il commence déjà à avoir des pommes. Là, une pomme ici, une pomme là, une pomme là. Ah, franchement, pas mal, hein. Je pense qu'il produira énormément plus tard. C'est vraiment très intéressant, en plus, les pommiers. Et à côté de chez les poules, ici, j'ai un noyer, là, qui produit à chaque fois des tonnes et des tonnes de noix. Là, on voit, il a beaucoup de noix. Il va falloir que je tonde à la base pour faciliter le ramassage. Et là, ça promet cette année. La recette du vinaigre que je vais faire dans cette vidéo, c'est une recette que j'ai vue sur la chaîne YouTube Destination Bonheur, dont je vous mets la miniature juste ici. J'ai ici des prunes là et des prunes là. Là, j'ai un bocal stérilisé. Et là, j'ai un couteau avec le couvercle du bocal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les prunes. Je vais retirer la queue des prunes. Je vais enlever le noyau et je vais vérifier qu'il n'y ait pas un petit habitant à l'intérieur. Bien entendu, je me suis lavé les mains avant, hein. Du coup, ce que je fais, c'est que je remplis le bocal avec un maximum de prunes jusqu'en haut. Moi, le vinaigre, il est très utile dans ma vie courante. Parce que, en fait, je m'en sers pour faire des vinaigrettes pour manger mes salades. Mais en plus, c'est aussi très utile pour faire le ménage chez soi. Ça permet de nettoyer les vitres avec des produits qui soient sains, des produits qui soient non toxiques, avec pas de produits chimiques à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Le fait de faire son propre vinaigre, ça permet de recycler quand on a trop de récoltes. Ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Et en plus, c'est vraiment hyper facile à faire. Même si vous n'avez pas de verger ou de jardin, vous pouvez vous aussi faire cette recette de vinaigre. Il suffit d'aller faire une balade en forêt et de repérer des arbres fruitiers et d'aller les récolter. Et après, avec le surplus de récolte, vous pouvez fabriquer votre propre vinaigre.
en utilisant cette recette. Vous avez vu en ce moment les élections? Ça c'est vraiment... ils nous prennent la tête avec ça. Franchement, on sait déjà qui c'est qui va gagner. Moi je vais vous le dire, hein, je connais déjà les réponses. Ben, c'est tout simplement la finance. C'est la finance qui va gagner. Et nous, on va toujours l'avoir dans les fesses, comme d'habitude. On aura beau essayer de voter pour n'importe qui, la situation ne changera pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de voter depuis longtemps. Moi, il n'y a aucun de ces partis que je verrai au pouvoir. Aucun. Franchement, il est hors de question que j'élise des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui ne connaissent pas la vraie vie. Hein. Ils vivent hors dehors de notre vie à nous. C'est pour ça que moi, j'essaye au maximum d'atteindre l'émancipation. C'est-à-dire de faire le plus de choses possible moi-même. Et de me détacher petit à petit de la société de consommation qui nous étouffe. Et voilà, j'ai fini le bocal. Regardez, je pensais pas le remplir jusqu'en haut, mais j'ai quand même réussi. Là, regardez, on dirait de la confiture. Maintenant, ce qu'il y a à faire, eh bien, il faut simplement le fermer et attendre un mois. Maintenant, je vais l'ouvrir 1 à 2 fois par semaine pour que l'oxygène puisse rentrer à l'intérieur. Et puis, dans un mois, voire 1 mois et demi, eh bien, je ferai une autre vidéo où on va filtrer le contenu de ce bocal et on verra l'évolution. Et là, ce qu'on aura filtré, eh bien, on va pouvoir en fait récupérer le jus et le mettre en bouteille. Et on verra ce que ça va donner. Mais normalement, tout devrait très bien se passer. Ah, franchement, j'ai hâte. Bon, maintenant je vais vous amener avec moi chercher l'essentiel au potager pour l'été, dont je vous avais parlé en début de cette vidéo. Il faudrait que je pense à nettoyer ma voiture. Allez, c'est parti. Ça doit rappeler des souvenirs à certains, mais voici un tas de fumier qui est pas loin de chez moi, qui est laissé à libre disposition par un centre équestre. Ils le mettent à l'extérieur du centre équestre, donc c'est à libre disposition en fait pour que tout le monde vienne se servir. Du coup, ça leur rend service parce que ça leur permet de se débarrasser de leur fumier. Et nous, les potagistes, c'est vraiment une mine d'or, quoi. Si vous avez vu ma vidéo sur comment avoir du paillage gratuit en illimité, eh bien, je vous avais expliqué que cette année, j'allais me servir de paille de fumier de cheval pour pouvoir pailler mon potager gratuitement. Et ben voilà la paille. Là, ça fait un bon paquet de paille. Et ça, c'est vraiment le paillage idéal pour les potagers. Et donc, du coup, ben là, je vais me servir. Là, il y a de quoi. Et puis, surtout, en plus, c'est gratuit, quoi. C'est vraiment un gros avantage. Bon, je vais me changer parce que je suis encore en tenue de ville. Donc là, j'ai prévu mon short de jardinage, j'ai prévu des sacs plastiques et j'ai prévu des gants, bien évidemment, pour ramasser le fumier et des bottes. Bon, allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais privilégier de prendre un maximum de matière sèche, un maximum de paille et prendre le minimum d'excréments de chevaux possible pour éviter d'avoir trop d'azote dans ma bande de culture, en fait. Allez. Ce qui est pas mal, c'est que si la paille est un peu souillée, ça va donner un coup de boost en fait aux plantes. Vu que c'est un peu chargé en éléments nutritifs comme de l'azote et du crottin, ça va donner un coup de boost aux plantes au moment où elles en ont le plus besoin. C'est-à-dire le moment en ce moment où elles fabriquent le plus de fruits et le plus de légumes. Bon, la voiture est pleine à craquer. Là, elle va exploser. Oh, on dirait qu'il y a une famille nombreuse dans la voiture. Ça va les enfants? Vous avez tous la ceinture? Il y a des moments comme ça où je rêve tellement d'avoir un van, si vous saviez. Mais bon, je suis claqué. Là, franchement, la voiture, elle est pleine à craquer. J'ouvre la portière, il y a tout qui tombe. J'ai quand même réussi à bien la remplir. Il y a plein de mouches partout. J'avais oublié que quand on ramasse du fumier de cheval en été, c'est inévitable. Je vais avoir plein de passagers clandestins. Et voilà, tout ce paillage gratuit. Et en plus, il est enrichi. Et si vous n'avez pas de centre équestre à côté de chez vous qui donne du fumier, vous pouvez très bien demander à vos voisins qui passent la tondeuse s'ils peuvent pas vous donner leur tonte en fait de pelouse. Parce qu'en plus, ça leur rendra service, ça leur permettra d'éviter d'aller à la déchetterie. Et la tonte de pelouse, c'est aussi hyper intéressant pour le potager. Le paillage au potager, c'est vraiment hyper utile, et surtout en été, parce que ça permet de gagner un temps fou dans le désherbage. Vous voyez, il n'y a presque rien à désherber grâce au paillage. Ça permet d'économiser aussi dans l'arrosage, parce que là, par exemple, je creuse un peu, et on voit que la terre là-dessous est très humide. Là, vous voyez, très humide. Et en plus, elle est enrichie. Là, on voit bien que la terre, elle n'est pas comme elle est d'habitude. Là, on voit bien qu'elle est très légère, en fait. On dirait vraiment du terreau, quoi.
ça permet d'améliorer la terre, ça permet de limiter les arrosages, et puis ça permet de limiter le travail de désherbage. Il y a beaucoup moins de choses à désherber. Et le paillage n'est pas nécessaire que pour les plantes dans un potager, c'est aussi nécessaire pour les plantes en pot. Là on peut voir la bonne couche de paillage que j'ai mis pour ce citronnier caviar. Et j'avais mis du paillage aussi ici, dans cette jardinière à salade que j'avais fait dans une précédente vidéo, où j'avais relevé le défi de faire pousser un maximum de légumes sur un petit rebord de fenêtre. Et là vous voyez, les salades se portent hyper bien. Et là on voit bien le paillage. C'est également très utile quand vous plantez un arbre ou un arbuste. Là, comme par exemple, là j'ai planté un mandarinier satsuma, un agrume, et du coup j'ai mis une bonne couche de paillage. Comme ça, les racines sont bien protégées. C'est ce que j'avais fait pour lui. Et regardez, ça c'est un citronnier 4 saisons, et il se porte hyper bien. Là vous voyez le paillage que j'ai mis dans les vidéos précédentes, il s'est déjà bien décomposé. Là le tuyau d'arrosage est de nouveau apparent, alors que normalement il est enfoui sous le paillage. Et donc du coup là ça a bien besoin d'une bonne couche de paillage pour pouvoir passer l'été dans les meilleures conditions possibles. Surtout que le paillage est vraiment nécessaire pour vraiment avoir d'excellentes récoltes. Comme par exemple ici là c'est ma ligne d'haricots violets, et eux en fait en temps normal il faudrait buter le pied pour que les haricots violets puissent vraiment produire énormément de haricots. Mais là au lieu de buter, je vais carrément mettre une bonne couche de paillage et ça va faire office de butage, et ça va permettre de protéger les pieds et les racines. Et ça va vraiment augmenter la production de haricots. Pareil pour ici, les pommes de terre. Ça, les pommes de terre, le paillage est quasiment obligatoire. Ça permet vraiment d'augmenter les productions. Et en plus, ça va éviter qu'elles soient exposées au soleil. Et une fois que les pommes de terre sont exposées au soleil, elles deviennent vertes et elles deviennent impropres à la consommation. Donc là, le paillage, c'est vraiment obligatoire. En plus, mettre à chaque fois du paillage, ça permet de grandement améliorer la terre et ça évite de rajouter systématiquement du terreau chaque année. Là, on peut voir que la terre là-dessous, elle est excellente. Elle est bien noire. Là, elle est vraiment super, quoi. Là, les racines, elles sont au mieux, elles sont au top là-dedans. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bien désherber la bande qui est juste ici et je vais y mettre une bonne couche de paillage. Comme ça sera parfait pour passer l'été. Allez, maintenant place à la pratique. Je vais bien désherber cette zone et je vais y mettre une bonne couche de paillage. Ce qui est bien sur ma chaîne YouTube, c'est que tout ce que je fais, je le documente et je vous montre à chaque fois toutes les étapes depuis la graine jusqu'à la récolte. Et du coup, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous pouvez vraiment suivre tout ce que je fais, toutes les étapes pour réussir au potager et vous ne ratez absolument rien. J'ai tout bien désherbé. Voilà, maintenant il ne reste plus aucune plante sauvage. Il reste que les plantes que j'ai plantées moi-même, comme par exemple ici de la blette, là il y a de la salade. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir y mettre le paillage qu'on a ramassé ensemble. J'ai terminé de mettre le paillage et voilà le résultat. Là, on voit bien avant à quoi ça ressemblait. Là où la terre était quasiment à nu, il reste un petit peu de l'ancien paillage. Alors comme on peut le voir, j'ai pas mis une trop grosse couche de paillage parce que si on en met trop, si on met une trop grosse couche, en fait quand il pleut, la pluie ne traverse pas. Là, il y a une petite couche de paillage, enfin une petite, elle est quand même conséquente, hein. Il y a une petite couche de paillage et si la pluie tombe, comme ça, elle peut le traverser. Et ça empêche quand même les mauvaises herbes qui sont dans la terre de pousser. Là, ça fait tout de suite plus propre, hein. Et je me sers également du paillage pour enterrer mon tuyau d'arrosage goutte à goutte. Comme ça, le tuyau d'arrosage goutte à goutte, il fonctionne sous le paillage. Et ça permet de faire un arrosage hyper intelligent et hyper économique. Là où j'ai mis beaucoup de paillage, c'est surtout au pied là, des haricots violets. Parce que comme ça, ça va augmenter leur production. Parce qu'en temps normal, il faut buter le pied avec de la terre. Mais quand on met du paillage, il n'y a pas besoin de rajouter de la terre. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Et j'ai fait attention de ne pas recouvrir les salades et de vraiment pas mettre trop de paillage autour des salades. Là comme ça, elles ont suffisamment d'espace pour pousser. De par mon expérience dans le milieu du jardin, je peux vous dire que j'ai testé des tonnes de techniques différentes. J'ai testé la technique de la culture sur bâche plastique. J'ai testé la technique de la culture sur géotextile. J'ai testé la technique de la culture sur pleine terre. Et c'est vraiment uniquement avec le paillage où j'ai eu d'aussi bons résultats. Mieux qu'un long discours, voici une petite démonstration. Regardez-moi toutes ces tomates.
Regardez ces tonnes de tomates par pied. Là, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de tomates. De gros chapelets de tomates, il y en a partout. Regardez ça. Tout ça, ça va devenir des tomates à récolter très bientôt. Alors regardez-moi toutes ces tomates. Ça, c'est un seul pied. Hein. Un seul pied. Et regardez, il y en a plein partout. Même les piments, hein, ils profitent. Là, j'ai vraiment des tonnes et des tonnes de tomates. Et même au niveau des concombres, ça donne de bons résultats. Hein. Regardez. Franchement, le paillage, c'est vraiment, ça change la vie au potager. On peut comparer les résultats avec une technique de culture plus ancienne, comme par exemple le potager de mon voisin, qui lui, attention, est un ancien, il a énormément de connaissances, il a vraiment énormément d'expérience, surtout qu'il vient de la campagne. Et là, lui, il utilise une technique de culture plus classique, plus ancienne. Ne pas pailler son sol, en fait, ça le met encore plus en difficulté quand les conditions climatiques ne sont pas avec nous au potager. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!